Bonjour à tous, nouvelle vidéo de mon portefeuille PEA. Depuis la dernière fois, on peut voir que le marché a continué de monter. Là, je suis à presque 11% de plus-value latente. Je vais répondre à un commentaire que j'ai eu la dernière fois. On me demandait d'expliquer mes choix d'ETF, d'actions, depuis quand je les ai. Alors, ma première ligne, c'est l'ETF Monde. J'ai pris cet ETF pour être suffisamment diversifié, parce que c'est l'ETF sur PEA qui a l'indice le plus large. Donc on peut très bien avoir une seule ligne ETF Monde, ça suffit. Et il y a aussi l'avantage avec l'ETF d'iShares, c'est qu'avec Boursorama, il n'y a pas de frais de courtage. Il y a juste les frais de gestion d'ETF de 0,25%. Donc je trouve ça intéressant. Et donc c'est l'ETF où je fais mon DCA mensuel d'environ 500 euros. L'ETF Leverage x2 MSCI USA. J'en avais déjà parlé avant, mais j'avais pas prévu de l'acheter au départ. Mais vu qu'il y a eu la crise des droits de douane, je trouvais intéressant de prendre cet ETF sur un point bas. Parce que vu qu'il y a le levier, si le marché remonte, l'ETF peut remonter fortement. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que là, je suis à presque 30% de plus-value. Alors que j'ai l'ETF depuis 5 mois. Je l'ai pris exactement depuis début mai. Donc c'est mon ETF le plus récent et c'est le plus performant. Après, je ne sais pas si je vais le garder sur du long terme, mais ce que je compte faire, c'est investir une petite somme de temps en temps. Parce que vu qu'il y a le levier, si par exemple on commence à prendre cet ETF sur un point haut et que le marché chute, bah, ça chute fortement. Donc c'est l'effet inverse qui se produit. Et c'est justement le dernier achat que j'ai fait. On peut voir sur les mouvements. J'ai pris 6 parts d'ETF pour 145 euros. L'ETF Nasdaq 100, je l'ai depuis l'année dernière. Je l'ai pris vu qu'il est surtout concentré sur la TQS. C'est les GAFAM qui tirent l'indice vers le haut. C'est les leaders dans le monde de la technologie. Et je pense qu'ils vont le rester encore un long moment. Donc j'ai des fortes convictions dessus. Et j'investis dessus de temps en temps, quand j'ai assez d'argent. Air Liquide, j'ai donc 11 actions. J'ai commencé à en acheter l'année dernière. J'en ai racheté cette année. J'aime bien cette boîte parce que c'est une boîte qui a plus de 100 ans. Elle fait partie des leaders dans le gaz industriel dans le monde. Et il y a aussi l'avantage, c'est que dès qu'on a 10 actions Air Liquide, on en a une gratuite tous les 2 ans. Et AXA, bah, c'est des leaders dans l'assurance en France. Il y aura toujours besoin d'assurance et donc ils seront normalement là encore pendant 10 ans, 20 ans. Donc j'ai commencé cette ligne cette année. Et donc le but de ces 2 actions, Air Liquide et AXA, c'est de les garder pour du long terme et de continuer à en acheter. Donc bah, voilà pour mon portefeuille PEA, pour ma stratégie. Et je vous dis à bientôt.